Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Elle va être très importante pour structurer correctement tes séances. Comme tu as pu le voir dans le titre, elle va t'aider à programmer correctement tes séances. Moi c'est Pika, athlète et éducateur sportif depuis plusieurs années. Si tu vas apprendre certaines figures sous forme de tutos et de suivi de programmation, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour faire vivre la chaîne. Oui, je n'avais pas d'autre idée pour cette première partie. C'est une partie importante qui n'est pas seulement là pour structurer une séance, mais le début de plusieurs séances. Pour un objectif final avec plein de petites étapes suivant la progression de tes séances. Après, je vais être honnête avec toi, je m'entraîne un petit peu au feeling. Mais attention, toutes ces actions pendant mes séances sont utiles. Je sais parfaitement comment fonctionne mon corps, du coup, le jour J, j'analyse et je l'adapte en fonction de mes entraînements pour ce que je vais les faire subir. Tout ça avec des méthodes d'entraînement utiles qui vont me permettre d'atteindre mon objectif final. L'échauffement, comme tu dois le savoir, est primordial avant un entraînement. D'ailleurs, peu importe la séance du moment qu'il y a des activations musculaires. Mais pourquoi s'échauffer? Les deux objectifs principaux de cette fonctionnalité va être de augmenter ta température corporelle, permettant de donner à tes muscles plus de sang et plus d'oxygène. Et pour pouvoir augmenter l'élasticité de tes muscles, il faut les rendre moins rigides mais plus souples. Du coup, ça permet aussi d'éviter qu'ils se déchirent, qui augmentent aussi leur puissance et aussi qui améliorent les connexions nerveuses pour que ça soit plus rapide. Mais du coup, comment s'échauffer correctement? Et attention, tes muscles ont un ordre pour être échauffés correctement. Donc, les muscles les plus gros et puis ensuite les plus petits. Il ne faut pas que tu oublies que tes jambes obtiennent le plus de muscles. Après ton échauffement classique, si tu as un niveau assez avancé, tu peux très bien faire des muscle-up ou même des HPU. Pour t'aider à monter la température corporelle, tu peux aussi faire du set and rep, ça peut être un bonus. Bien sûr, lors de tes échauffements, ça serait bien que tu aies des outils pour pouvoir t'échauffer correctement. Du coup, quel outil utiliser? Les outils pour pouvoir s'échauffer sont nombreux. Mais principalement les plus importants seront la corde à sauter puis l'élastique. C'est l'idéal pour échauffer la totalité de ton corps. D'ailleurs, si tu souhaites avoir du matériel de qualité, donc pour le street workout, je te mets le lien dans la description. Et puis juste en dessous là, tu pourras retrouver aussi mon code, donc c'est PIKA15. Selon ton niveau, tu vas devoir effectuer les bases pour préparer ton corps et ton système nerveux à l'effort que tu vas les faire subir. Sache surtout que notre sport attaque énormément le système nerveux, puisque la plupart du temps, à 99% des cas, tu te retrouves minimum avec un muscle en concentrique et isométrique. Exemple, les épaules. Ton entraînement va être très technique, ce qui va dépendre de tes objectifs principaux et secondaires. Ici, mon but, c'est pas de te faire une programmation parce que du coup, je te connais pas. C'est seulement de t'expliquer ce que tu vas devoir intégrer pendant tes séances. Il va être important de connaître tes points forts et tes points faibles au vu de ton objectif principal. Mais du coup, travailler tes points faibles va être ta priorité. Pourquoi ? Pendant ta séance, tu sais très bien que tu fatigues énormément physiquement et mentalement. Si tu travailles tes points faibles en fin de séance, tu vas être limité en termes d'énergie et tes mouvements seront moins propres. Tu me suis ? Bien sûr, au vu de tes objectifs principaux et secondaires, il va être important d'introduire les bonnes méthodes d'entraînement. Par contre, au vu de tes séances, tu dois absolument écouter ton corps. C'est la base de la base. L'étirement n'est pas obligatoire, mais alors, à quoi il sert ? Désolé de te le dire, mais pas à grand chose. Il ne sert dans aucun cas pour limiter les courbatures ou soulager tes muscles. Son utilité est minime. Pendant ta séance, tes muscles vont se retrouver régulièrement en contraction. À la fin de celle-ci, au vu de ce que tu lui as mis en intensité et en tension, il va être légèrement en contraction. Par contre, ces contractions n'est pas visible à l'œil nu, mais ton muscle, ça se voit qu'il est totalement relâché. Donc en fait, ce fameux étirement va t'aider à retirer cette mini contraction qui reste sur ton muscle, mais c'est tout. Personnellement, je m'étire jamais. Le seul remède, le meilleur du meilleur, c'est vraiment les douches chaudes. En plus de t'aider à relâcher tes muscles, en plus ça te fait dilater tes faisceaux sanguins, ça améliore ta récupération et tout. Franchement, c'est magique. Bon voilà l'équipe, vous avez toutes les bases pour structurer correctement votre séance. Par ailleurs, si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner pour faire vivre la chaîne. Prends soin de toi.